Bon, bonjour à tous. On fait une petite vidéo ce matin. Hier soir, on a fini tard l'arrivage de Sauvage Malawi. Certains étaient un peu dans les tuyaux. Vous avez dû voir que il y a des poissons sauvages originaires du lac Malawi qu'on a pu faire venir hier. Après moult péripéties, je crois que c'est un des pires imports au niveau imprévu qu'on a pu avoir. Finalement, ils sont là. On a tout déballé hier soir. Tant que j'y suis, le week-end du 11-12 juillet, on a une grosse porte ouverte, donc ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait, donc il va vraiment y avoir des choses exceptionnelles. J'ai conservé pas mal de pièces introuvables, justement depuis des mois, étant donné que l'import a pris du retard. Au final, ça m'a permis d'accumuler quelques poissons d'exception qui seront mis en vente à l'occasion des portes ouvertes. Me demandez pas la liste avant, vous l'aurez pas. Faudra venir. Et donc ce sera le week-end du 11-12 juillet avec des promos sur tout le magasin, tropical, crevettes, cyclidés, absolument toutes les refs seront en promo. Donc avec des bonnes réductions. On aura évidemment pas de promo sur les poissons qui viennent d'arriver de l'import. Mais eux seront récupérables parce que la quarantaine sera, les traitements antiparasitaires seront terminés. Voilà, je vais vous montrer quelques-uns des poissons qui sont arrivés. Je vais pas tout vous montrer parce que justement il y en a certains qui vont rester en secret caché pour les portes ouvertes. Voilou. Donc suivez-moi, on y va, on rentre dans Néotropique. Donc nous voilà dans Néotropique. Je vous essuie un peu l'écran. Tac. Donc le premier truc que je vais vous montrer, c'est nos amis les crabes. Et puis il a pas l'air content. Vous voyez, tac. Donc les véritables crabes bleus du Malawi qu'on a reçu hier, on en a reçu quelques-uns. Donc ils sont absolument splendides comme d'hab. Vous voyez les couleurs. Donc des crabes qui ne touchent pas aux cyclidés, qui ne posent pas de soucis au niveau maintenance. Il faut juste beaucoup veiller à éviter qu'ils puissent s'échapper. Au niveau alimentation, c'est le granulé coulant évidemment parce qu'ils ne vont pas monter en surface. Mais tout ce qui est granulé coulant, légumes, etc., moules, crevettes que vous pouvez leur distribuer, ça s'apprivoise hyper vite. Quelques petites cachettes sont sympas pour eux parce que niveau prédation de la part des poissons, ça peut être risqué au moment où ils font leur mue. Quand ils sont hors mue, il n'y a aucun risque, mais quand ils font leur mue, ça pose évidemment un petit risque pendant quelques heures, le temps que la coquille, que la carapace se resolidifie. Donc voilà, on voit la couleur. Donc là en l'occurrence c'est une femelle. Ils sont vraiment magnifiques, super sympas. C'est hyper intéressant à observer. Mais encore une fois, veillez bien à ce que le bac soit hyper couvert pour éviter tout risque d'évasion. Ensuite, on va arriver. On a reçu quelques Chiloglonis Neumani. Donc c'est pas un loricaridé, mais c'est un poisson qui va y ressembler beaucoup au niveau comportement. On voit la petite ventouse ici. Tac. Pareil, des poissons qu'on voit très peu dans le commerce, avec un motif très sympa qui rappelle un peu les LDA 16 en termes de coloration chez les ancistrus pour ceux qui ont la ref. Ensuite, on arrive à quelques aplos. Là, Tanulatus namalenge, donc un poisson qu'on a assez rarement en sauvage. Là vous voyez pas bien les couleurs, mais ils sont vraiment très sympas. On a de très belles tailles surtout. C'est une localité sur laquelle c'est assez compliqué de collecter parce qu'on a très souvent des eaux troubles et beaucoup de courants. Donc on a assez peu de poissons qui viennent de là-bas. Alors là il y a une autre espèce que je montre pas trop. Tac, comme je vous ai dit, il y aurait quelques petits secrets. Tac. Ensuite on arrive à Dumbuna, donc on a un très joli lot de zébra narungu, donc on reconnaît avec les femelles hauts, donc localité qu'on avait collecté pour la première fois
lors du voyage de 2018. Donc on est retourné là, ils sont retournés sur le même spot GPS que ce que je leur avais indiqué. Donc avec des femelles OB à grosse tache, des zébras black bar très jolis. Donc ils sont arrivés hier soir, hein. C'est encore tout frais. Des femelles O, des femelles OB. Tac. Ensuite, on va arriver sur un bac où on a du Tanioletrinops fursicoda. Donc ça, c'est des poissons qui voyagent très mal, très difficilement, assez sensibles. Beaucoup de stress et beaucoup de lésions au niveau des nageoires lors des emballages. Là, on n'en a perdu aucun. Ils sont tous bien arrivés. Évidemment, je passerai sur tous les poissons aujourd'hui pour effectuer les sexages, les ratios, etc. Du Livingstoni. Il y a du Petrotilapia derrière, de Namalenge. Des Felborni Namalenge avec des femelles OB qui sont extraordinaires. Elles ont des nageoires hyper orangées et des couleurs hyper orangées sur le corps aussi. Là, du Mylochromis lateristriga, on a quelques spécimens qui m'ont mélangé évidemment avec les Tanioletrinops. C'est fréquent sur les arrivages d'Afrique. Ici d'autres Mbuna, donc du Joani de Narungu avec les femelles jaunes. On a du Baliodigma, donc un Melanochromis qui est très peu courant. On a souvent sur la côte sud-est, mais qu'on a vu pas mal lors des plongées là-bas, mais qui est très peu importé, avec une tendance prédatrice assez importante. Donc il y a un motif surtout très particulier, très sympa. Un peu doré, là on a... Tac. On a différents types de coloration, selon la dominance, le stress, etc. Mais voilà, c'est un poisson qu'on voit jamais en fait, hein, tout simplement. On a quelques Labeotropheus avec. Donc, tac. On va passer à un bac. Donc il y a déjà une partie des produits qui ont été mis hier soir sur les poissons. Donc la Melanochromis dialeptos. Tac. Donc un tout petit Melanochromis qui ressemble un peu à l'Oratus en termes de coloris, avec des femelles par contre qui sont pas jaunes mais très perlées. Elles ont plein de petits points bleu brillant qui sont très sympas. Et donc c'est pas un Oratus mais une sorte d'Oratus, une variante qui est beaucoup plus petite et plus calme normalement. Donc on les verra mieux, je crois qu'on a fait quelques photos hier que je posterai plus tard. Ensuite on va arriver dans un bac où il y a du Patricky Chidunga en sauvage. Ça faisait longtemps que j'en avais pas rentré. Là c'est vrai qu'ils nous ont mis des poissons qui sont vraiment sympas, bleu brillant, un mauve brillant comme on a souvent sur les Patricky. Tac. Alors je jongle un peu avec les vidéos parce qu'il y a 2-3 trucs que je ne veux pas montrer justement pour garder pour les portes ouvertes. Donc je suis désolé, on fait les mystérieux, mais voilà. Il y aura certainement du Barlowi dans les Patricky, il faudra que je trie. Ils m'ont envoyé, je pense, par erreur. Donc on a des Labeo, Trevavazae, Chidunga aussi, qui sont là, dans le bac. Donc, ici on arrive sur du Melanoratus qu'on a reçu avec un très gros ratio. Donc, je vais tout retourner tout à l'heure pour vérifier les ratios, mais a priori il y a beaucoup plus de femelles que de mâles. On a du Felborni avec femelle OB et femelle classique de Chidunga qui sont derrière, donc avec la dorsale orange. On la voit à peine là, mais pour certains spécimens, s'ils s'approchent, on le verra peut-être mieux. Ils sont là.
Là on a un bac, c'est une tuerie. Alors, ils ont été mis en bas, c'est les Copadichromis Verduini de Narungu, donc on a reçu vraiment un lot très sympa. On a des mâles qui sont full color. C'est vraiment un poisson qui est très 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 joli. Là encore, il y a un ou deux trucs que je ne veux pas montrer dedans. Donc je vous chante volontairement une partie du bac. Ouais, les Verduini, eux, ils ont super bien voyagé, ils sont tous nickel. Pas abîmés, comportement nickel, ça va manger dès aujourd'hui. Évidemment, avec parcimonie sur les sauvages, hein, impératif. Là, très beau lot avec Black Mask Electra de Narungu, les Stuart Grand Petit Red Flush de Narungu aussi, qui reste évidemment plus au fond. Là, on est sur de l'aplomb, donc les poissons qui stressent un peu plus et qui restent plus à l'arrière. Mais les Red Flush sont pleine couleur. On avait pris quelques photos hier lors de l'import, donc je vous les montrerai. Hop, là, vous le voyez. On a du Protomela Stevenien Impérial avec des femelles qui ont des motifs particuliers, hyper tigrés. Et quelques mâles en couleur déjà qu'on distingue. Là, on a des très beaux Euchilus de très belle taille. Donc en sauvage hyper intéressant parce qu'avec les lèvres hyper développées. Chose qu'on ne peut pas avoir sur des poissons d'élevage, pas à ce point-là. Donc là ils sont hyper racés les Euchilus. Pareil, je ferai le ratio tout à l'heure. Ensuite, Rhinoceros Stuart Grand Maleri, SP Stuart Grand Maleri de Shidunga. Donc jaune et rouge, jaune et orange, pardon. Pour cette localité-là, donc voilà, un jaune très très soutenu, qui tire beaucoup sur le orange. Là pareil, ils ont voyagé, ils sont nickel. On a un très beau lot dedans en série de Copadichromis Borlei de Shidunga. On a quelques mâles colorés, donc c'est un Borlei qui va avoir des pelviennes très longues et surtout une coloration un peu jaune moutarde sur le flanc avec la tête bleue. De toute façon, on vous refera des vidéos quand il y aura les parties entre les traitements.